Qui est un phénomène. Ce qui s'est passé il y a moins d'un mois. Pour vous relater un petit peu le truc parce que je vois que les gens, vous regardez ça, mais vous vous rendez pas compte de l'envers du décor, de ce qui se passe vraiment. Donc je vais vous l'expliquer. Donc je ne vais pas nommer de nom, je ne vais pas donner de pseudo non plus, mais vous allez comprendre par vous-même. Vous allez vous documenter, vous allez voir. Je vais vous donner des petites pistes et vous allez vous documenter pour comprendre un petit peu. Vous allez voir la réalité. Bon, il se passe quoi? Il y a un scandale qui a pété concernant les influenceurs, c'est-à-dire leurs pratiques, c'est-à-dire de faire, on appelle ça, moi j'ai oublié, en fait de acheter un produit pas trop cher et de le revendre peut-être le double ou le triple de sa valeur initiale. Mais ça c'est du commerce en fait, hein. C'est du business, c'est du commerce. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent leur statut d'influenceur pour faire du bénéfice. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils sont leur propre marque en fait. Donc je vois pas qu'est-ce qu'il y a de gravissime là-dedans. Bon après, qui vendent des trucs de merde, ça c'est un autre problème, hein. Ça c'est autre chose. Mais à la base, c'est du commerce. Sauf que ces individus font partie de structures qui dépendent de gros groupes, de grosses structures. Mais il se passe quoi? C'est que Double Zéro, depuis le mois d'avril, avait déjà remarqué ça. Donc il a échafaudé son petit plan. Dans quel but? C'est pour que quand, dans quelques mois, avril jusqu'à quelques mois plus tard, qu'il fasse son événement, qu'il ait du people qui vienne à son truc. Puisque on l'avait bien plombé la gueule à lui aussi, et il sentait que son business allait peut-être tomber à l'eau. Donc, il s'est passé quoi? C'est qu'il s'est déchargé sur quelqu'un d'autre. Et il s'en est pris à cette structure, à une dame en fait en particulier. Et le truc, et je vous dis, il faut faire attention aux médias, c'est que la chaîne de télévision, il y a un individu qui a une émission très particulière. Donc, c'est une émission de polémique, hein, de cancan, en fait, de prendre des trucs de société pour mettre ça au grand public et faire de l'audimat, comme je l'ai expliqué. C'est un concept qui est comme ça. Donc, il y a un animateur et des chroniqueurs, en fait, qui font leur bail. Mais en fait, eux, là, ce qui se passe entre ce petit groupe-là, faut bien comprendre, ce petit noyau de chroniqueurs et l'animateur, ils sont tous complices, hein. Même s'ils se bombardent la gueule, ou qu'ils se lancent des vannes et tout ça. Mais c'est un jeu. C'est un jeu en fait, c'est une fiction. C'est pas de la réalité. Il faut bien comprendre que même si c'est en direct, c'est pas de la réalité, c'est préparé. C'est quelque chose pour vous faire croire, vous accrocher, pour vous faire avoir envie de regarder. Parce que les humains aiment ce qui est... quand il y a des clashs, quand il y a des engueulades, quand il y a des insultes, eh bien, les humains aiment ça. Donc, cette personne-là a bien compris ça. Donc, 2-0 c'est marqué avec lui pour l'allumer, la meuf en fait. Et t'as-dit que l'animateur là, lui, il est actionnaire dans le même groupe que cette dame qui a sa structure. Sauf que, vu que lui s'est vu en danger dans son business, donc en gros, il a fait en sorte de se faire passer comme si qu'il pas ce qui se passe dans les coulisses et que il n'est pas au courant de ce genre de manigance. Alors que c'est faux, totalement faux. Il est bien au courant de tout ça. Tu peux pas me dire que tu es à ce poste-là dans ce genre de niveau depuis tout ça de temps et que tu n'es pas au courant de ce genre de petits dessous-table, de petits trucs comme ça. Non, non, arrête de mentir, tu es au courant. Donc, il s'est passé quoi? C'est que il a flambé, mais franchement, cette dame, hein. Mais là, c'est de la méchanceté gratuite, hein, ça. Hein. C'est gratuit. Hein. Bon, ok, c'est du business. Dans le business, il y a des dommages collatéraux. Mais là, tu as baisé quelqu'un qui croyait en toi. Hein. Quelqu'un qui était là pour t'épauler, hein. Quelqu'un qui t'a écouté, quelqu'un qui t'a vu évoluer dans ta carrière. Et tu la désignes comme ça. Mon gars, c'est pas bien ça. Pas bien ça. Pour ça,
Tu fais ça. Beaucoup de gens oublient qu'ils étaient au bas de l'échelle à un moment, hein. Qu'ils ont eu des gens autour d'eux pour les faire monter, pour leur donner espoir, pour les encourager. Ils oublient ça. Quand ils arrivent à un genre de niveau, ils deviennent méchants envers tout le monde. Ils n'ont plus d'empathie parce qu'ils estiment qu'ils sont intouchables. Et en fait, ils s'en branlent de tout le monde. Dans leur tête, ils se prennent pour des divinités en fait. Donc, ils parlent mal, ils font des choses qu'il ne faut pas, qui sont immoraux. Mais, les gars, à un certain âge de votre vie, si vous y arrivez, il y a ce qu'on appelle la conscience, hein, qui travaille, hein. Et quand ta conscience te travaille maintenant, c'est là que tu commences à vieillir, à commencer à avoir des cheveux blancs, des rides, à mal dormir, à mal manger, à perdre du poids. Tu suis? Et tout autour de toi, tout le monde va te laisser tomber. Parce que tout le monde connaît ton jeu. Mais ils ne pouvaient rien te dire. Parce qu'ils avaient besoin de toi. Mais quand tu seras en moment de faiblesse, là, ils vont te laisser tomber. Et tu te retrouveras tout seul. Et tous ceux qui t'ont monté stratagème vont te laisser tomber aussi. Et le zélou là, que tu as fait pendant ce nombre de temps, il t'en restera plus. Parce que dans ta tête, tu n'as jamais pensé à coffrer. Tu as fait que fondre. Tu suis? C'est pas bien ça. Là, ce que vous avez fait il y a moins d'un mois là, les gars, c'est grave, hein. Très grave. Très très grave. Juste avant la rentrée, encore pire. Là, je vous dis, hein, il y a des gens qui échafaudent des stratagèmes et des plans, mais sur plusieurs mois, des fois des années, des fois sur des siècles, hein. Des plans se préparent sur plusieurs temps. Mais là, ce plan-là, moi, je l'ai vu venir. Mais j'observais. Maintenant que c'est acté, maintenant, bon, je peux me permettre de le dire. Mais j'avais déjà bien vu le truc. Parce que moi, je vous ai dit, hein, moi, je suis quelqu'un qui est très visionnaire, qui va loin, qui comprend vite les choses, qui voit les choses arriver. Ben, cette pauvre dame, il se passe quoi? C'est que les gens là, les humains, c'est comme ça. Ils sont avec toi, là, et quand tu as un souci, ils te lâchent. Ils t'insultent, ils te méprisent, ils te menacent. C'est ça le truc. Et ça, c'est à cause de quoi? Des médias. C'est pour ça qu'il n'y a pas pire salope qu'un média. Il n'y a pas pire pute qu'un média. Les médias people, les trucs à scandale. Il n'y a pas pire saloperie que ça. Ça, c'est la pire pute de l'humanité. C'est les médias. Ne vous fiez jamais à ce qu'un média vous dit. Rien ne vous prouve que c'est la réalité. Même si c'est marqué journal de 20 heures, il n'y a rien qui vous prouve que c'est la réalité. Rien du tout. Tout est falsifiable. Il y a des montages, il y a des témoignages. Tu sais, tout ça sont des stratagèmes. Ce sont des stratagèmes de communication. Pour faire quoi? De l'oseille. Vous avez compris? J'espère que je ne suis pas trop compliqué pour vous. Mais j'essaie d'être le plus clair possible. Vous comprenez le truc? C'est de la méchanceté gratuite de faire ça. C'est immoral de faire ça. Cette dame a des enfants, hein. Elle a de la famille, hein. Vous allez l'obliger peut-être à déménager, peut-être à changer d'école pour ses enfants. C'est des traumatismes que vous créez. Vous changez le futur de personnes. Vous influez sur l'avenir des gens. C'est pas bien de faire ça. L'univers n'aime pas ça du tout. L'univers déteste ça. C'est une anomalie. Et quand il y a une anomalie, l'univers réagit d'une façon très brutale. Ça s'appelle l'effet boomerang.